Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, d'ailleurs je pense que vous êtes en train de la regarder de chez vous, votre canapé, votre lit ou je sais pas, votre bureau peut-être. Mais on est tous en quarantaine, on est tous obligés de rester chez soi. Alors c'est vrai que c'est une période un petit peu spéciale, moi-même je pense que c'est un peu une période hors du temps. Je pense que pour le moment je me rends pas trop compte. On est mercredi, c'est tout nouveau, j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à voir un petit peu comment ça va se passer. Pour l'instant je suis motivée, pour l'instant j'ai prévu plein de choses mais je sais pas si ça va durer sur le long. Mais en tout cas je vais tout faire pour. Comme vous l'avez vu dans le titre, le fait d'être en quarantaine, on se pose peut-être la question, est-ce que je vais prendre du poids? Je pense que pas mal d'entre vous, même moi, je me suis posé la question, je me suis dit bah c'est sûr que je vais être moins active, je vais faire moins de choses. Déjà, premièrement, dites-vous qu'on est tous dans la même situation. Même si dans la vie de tous les jours, vous prenez les transports, votre voiture ou n'importe, même si vous bougez, vous ne prenez plus les escaliers. Vous savez que moi, je suis une fan des escaliers et non des escalators. C'est des petites choses comme ça, même le fait d'aller faire ses courses, même si là, on a le droit d'aller faire ses courses, on limite quand même les déplacements, on essaie de faire le moins possible et rester le plus possible chez soi. C'est sûr que pour ceux qui ont des enfants, vous ne les amenez plus soit à l'école, soit chez la babysitter, soit à la crèche. C'est bête et c'est des trajets, on dépense de l'énergie. Donc en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte, on est beaucoup moins actif. La deuxième chose, c'est qu'on est chez nous, et chez nous avec de la nourriture, ça veut dire qu'on a envie de grignoter. On a la nourriture qui est à côté de nous, et même si vous travaillez de chez vous, même si vous faites du télétravail, même si vous vous occupez, forcément on passe plus souvent devant le frigo, on passe plus souvent devant le placard fétiche avec toutes les friandises, même si c'est pas des bonbons, des gâteaux, etc. Même si c'est des petits snacks healthy, c'est des choses en fait ça va vous apporter plus de calories, et donc forcément on a envie de grignoter, et c'est ça qui va nous faire prendre du poids. Je n'ai pas forcément la bonne réponse, mais je vais vous apporter mon point de vue, rien de révolutionnaire qui va vous aider à relativiser et à mieux vivre la situation. Donc déjà il faut vous dire que moi je déteste le changement, mais l'être humain aussi n'aime pas le changement. C'est-à-dire que posez-vous la question, vous faites tout le temps la même chose tous les jours. J'imagine que lorsque vous allez au travail ou lorsque vous allez prendre le transport, votre bus, vous marchez toujours sur le même trottoir. Jamais vous vous dites un jour bah tiens, je vais traverser pour prendre le trottoir d'en face pour aller à mon arrêt de bus. Lorsque vous allez au sport, vous prenez toujours le même casier ou à peu près le même coin. C'est peut-être ça, hein. Moi c'est vrai que j'ai toujours mon casier, ici c'est mon casier ou à peu près on va dire le même coin. Lorsque vous arrivez à votre arrêt de métro, j'imagine que vous montez toujours soit à l'avant, soit à l'arrière, soit au milieu, ça dépend d'où vous arrivez, mais j'imagine que c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc ça c'est quelque chose, moi la première, mais je pense beaucoup de gens, l'être humain en général, aime les habitudes et déteste le changement. On a du mal à sortir un petit peu de ce quotidien, de sa zone de confort. Donc c'est sûr que vous allez rester chez vous, vous allez rester sans bouger, sans faire des kilomètres à pied, que ce soit en marche, en course ou n'importe quoi. Même si vous ne changez pas votre alimentation et même si vous continuez à faire un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir avec peut-être un encas, sans forcément manger des friandises, sans forcément manger des gâteaux, des bonbons, du sucré, du salé, etc. Il est possible que vous preniez 1 ou 2 kilos parce que votre corps n'est pas forcément habitué. Et vous savez quoi? Bah c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Prendre 1 ou 2 kilos, c'est sûr que moi la première, mentalement, comme je dis, mentalement, bah ouais c'est embêtant, enfin ça fait chier quoi. Et surtout dites-vous que peut-être que cette période va durer, d'ailleurs on sait pas trop, et c'est ça qui est dur aussi pour notre tête, pour notre mental, c'est qu'on a du mal à se projeter. Moi c'est ça qui est assez difficile, c'est que j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à aller voir de l'avant. Alors maintenant je vais peut-être vous donner des petites astuces, vous donner des petits conseils. Bon déjà, faites du sport. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que ce soit en story ou en post, je vais vous poster des petits trainings, des petits tips ou des façons de vous entraîner qui va vous permettre de bouger, même si vous n'avez pas forcément de matériel, parce que je suis consciente que vous n'avez pas tous des élastiques, vous n'avez pas tous des petits poids ou des petites choses comme ça, mais on trouve toujours une solution. Prenez le temps aussi de vous étirer. Moi, une de mes résolutions numéro 1 en cette année 2020, c'était de m'étirer. Je n'ai jamais tenu cette résolution. Et bah du coup, je me suis dit, Marine, c'est maintenant, voilà, prends le temps de t'étirer. Même si moi je travaillais au bureau, je travaillais aussi un petit peu de chez moi, donc forcément là je travaille ici à domicile, mais du coup je prends peut-être plus le temps, je me réveille peut-être un peu moins tôt le matin. Vous savez que moi je me réveille très tôt le matin, même si j'ai pas forcément envie de changer ma routine, mais donc du coup j'ai plus le temps de m'étirer. Prenez aussi le temps de cuisiner. Ouais, on a toujours cette excuse en disant j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de préparer. Et bah même si on a envie de grignoter, même si on passe souvent devant les frigos, les placards comme je disais un petit peu tout à l'heure, prenez le temps de cuisiner, mettez des épices, testez des recettes. C'est le moment de vous dire, même si j'ai besoin de faire cuire des légumes ou préparer un gâteau ou préparer quelque chose et que ça met du temps, et bah vous êtes à la maison, vous avez le temps de le faire
et du coup ça vous permet de pouvoir contrôler plus ce que vous mangez, parce que c'est vrai que quand on est au travail on va plus facilement acheter quelque chose au fast-food d'en bas, même si c'est pas forcément un fast-food et que c'est une restauration rapide, quelque chose qui va vous permettre de manger qui est plus ou moins healthy. Là vous allez pouvoir contrôler exactement ce que vous mettez dans votre assiette, exactement ce que vous mangez, ce que vous ingérez, et du coup aussi programmer un petit peu vos repas du matin, du midi et du soir, sans que ça devienne une obsession bien sûr, mais du coup pour que dans votre tête vous ayez un petit peu les idées claires par rapport à ça. Prenez aussi du temps pour vous, renseignez-vous. D'ailleurs là vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des vidéos, des reportages. Moi je suis une fervente fan des reportages, je ne sais pas pourquoi, j'adore regarder les reportages sur plein de choses, je trouve ça trop intéressant. Instruisez-vous, apprenez. Les séries Netflix c'est super, c'est très bien, moi-même je regarde des séries Netflix, mais j'aime beaucoup apprendre des choses, m'intéresser aussi à la culture, m'intéresser aussi à certains sujets d'actualité, certains sujets de notre vie de tous les jours, et moi je trouve que c'est vraiment génial. Pareil, renseignez-vous sur le corps humain, je trouve que le corps humain est une machine géniale. Peut-être que vous dites punaise, ça fait quelques mois que j'ai mal au genou, je sais pas trop ce que j'ai sur quelque chose, bah prenez un bouquin d'anatomie, regardez, lisez, essayez de comprendre, essayez de, je sais pas, même si vous n'êtes pas médecin, mais essayez d'apprendre, juste instruisez-vous, et je trouve ça hyper intéressant. Bon après je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai quand même du travail parce que mine de rien je travaille sur les réseaux sociaux. On a la création de la course La Tratte au Pas sur laquelle on travaille toujours avec l'équipe, même si on est loin. Avec Chloé on travaille toujours sur la marque sur Live, même si c'est toujours un petit peu compliqué, mais voilà, c'est sûr que je suis assez occupée, mais j'ai pas peur de m'ennuyer, j'ai pas peur de me dire qu'est-ce que je vais faire. Et dernière chose, je pense que vous l'avez tous fait, moi je l'ai fait le premier jour, faites du ménage les gars, faites un énorme ménage sous les lits, derrière les armoires, tout, et surtout là vous allez bouger, hein. Je peux vous dire que quand vous faites vraiment le ménage à fond, c'est physique, vous allez être actif et vous allez vous dépenser. Et après surtout vous serez super fiers de vous parce que vous êtes dans un endroit où vous allez rester tout le temps, tous les jours, du matin au soir, même la nuit, donc c'est important de vous sentir dans un endroit où vous vous sentez bien. Et surtout pensez à aérer, à ouvrir la fenêtre, à faire entrer un petit peu le soleil. Voilà, en tout cas j'étais hyper contente de pouvoir tourner cette vidéo, je suis très contente de pouvoir vous partager un petit peu mes petits conseils, et bah, je pense qu'on est tous dans la même situation, donc on est tous à regarder, bah, c'est sûr, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc si je peux vous dire que c'est pas grave les gars, même si vous prenez 1 ou 2 kilos, vous avez toujours l'option de bouger un minimum, de bien manger, et surtout de pas culpabiliser et de vous dire que bah c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc en tout cas je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.